Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo sur une journée type de fille au père. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à ma vie de fille au père d'avant, ça fait presque 5 ans maintenant que je ne suis plus fille au père. Donc j'ai essayé de retourner dans mes souvenirs très lointains et vous trouver un petit peu la journée type que j'avais lorsque j'étais fille au père. Je me suis rendu compte que je vous avais pas fait cette vidéo et peut-être que ça pourrait intéresser certaines ou certains d'entre vous qui souhaitent être fille ou homme au père, un de ces quatre. Je vais vous donner un petit peu heure par heure en fait ce que je faisais dans la journée. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. On commence tout de suite, c'est parti. Tout d'abord, moi je me réveillais à 7 h du matin pour me préparer moi toute seule avant que les enfants ne se réveillent. Donc voilà, je prenais ma douche. Je prenais pas mon petit déjeuner parce que je le prenais avec les enfants après. Mais voilà, je prenais ma douche, je m'habillais et tout ça, je me maquillais, comme ça c'était fait. Ensuite à 7 h 30, j'allais voir les enfants et je les réveillais. Donc ça prenait généralement entre 5 et 15 minutes parce que le petit dernier Dan, qui avait je crois 5 ans à l'époque, 5 ou 6 ans, il avait un petit peu mal à se lever le matin. Donc voilà, ça prenait entre 7 h 30 et 7 h 45 pour les réveiller. Mais généralement ça prenait jusqu'à 7 h 45 parce qu'il fallait que je tire le petit du lit, sinon il ne voulait pas se lever du tout, c'était un peu la guerre avec lui le pauvre. Vers les 7 h 40, 7 h 45, je leur préparais le petit déjeuner, donc généralement c'était des céréales, c'était jamais très élaboré. J'aurais aimé qu'ils mangent autre chose que ça mais ils voulaient pas. En fait ils voulaient soit des céréales, soit du porridge. Généralement je leur faisais aussi du porridge, donc avec le porridge en fait c'est tout simple, c'est du flocon d'avoine avec soit un petit peu de lait dedans que vous faites bouillir ou de l'eau, peu importe, et vous pouvez mettre un petit peu de chocolat en poudre, enfin voilà, vous mettez un petit peu aromatiser un petit peu comme vous le souhaitez si vous souhaitez aromatiser ça. Mais voilà, généralement c'était ce qu'ils mangeaient et ils prenaient le petit déjeuner devant la télé. Alors c'est vrai que le matin en fait je faisais pas vraiment comme moi je voulais, je faisais un petit peu comme eux voulaient parce que les parents étaient à la maison et ils les laissaient en fait manger le petit déjeuner devant la télé. Moi personnellement je sais que c'est quelque chose que je ne ferais pas avec mon enfant parce que j'ai l'impression que ça les excite plus qu'autre chose et c'était très compliqué après pour les préparer lorsqu'ils étaient planqués devant leur dessin animé le matin. Je dis pas un petit dessin animé le matin, c'est pas grave, mais lorsque c'est tout le matin entier c'est assez chaud après pour les préparer parce qu'ils sont un peu dissipés. Donc bon bref, moi je vous conseille peut-être pas si vous avez la possibilité de les laisser devant la télé le matin parce que sinon vous allez avoir un petit peu des problèmes avec. Ça dépend des enfants, mais moi en tout cas c'était comme ça. Ensuite vers les 8 h, lorsqu'ils avaient fini leur petit déjeuner, généralement c'était vers les 8 h du matin, je leur apportais, enfin ils montaient dans leur chambre et ils s'habillaient, en fait je leur préparais un petit peu les tapis sur leur lit la veille, enfin sur le côté la veille, et ils avaient qu'à s'habiller tout seuls, enfin ils étaient avec moi mais voilà, je les laissais s'habiller parce qu'ils étaient grands. La petite que j'avais en fait elle avait à l'époque, je crois qu'elle avait 7 ou 8 ans et le petit comme je disais il avait 5 ans. Il y avait un petit ado avec nous qui avait entre 12 et 13 ans à l'époque aussi, mais lui il faisait un petit peu sa vie, tout ce qui était lever, petit déjeuner, habillage et tout, il n'avait pas besoin de moi du tout. Donc voilà, il faisait vraiment sa vie, je m'occupais plus vraiment des deux petits derniers. Ensuite généralement c'était le brossage de dents, enfin voilà la toilette du matin, la petite fallait que je brosse les cheveux parce qu'elle avait une tignasse, je vous raconte même pas, moi j'ai une tignasse mais elle avait vraiment plus les cheveux bien frisés, bien bouclés et tout, parce que elle avait des origines italiennes, donc vraiment elle avait des très beaux cheveux, mais aller les démêler le matin ça prenait généralement bien 10-15 minutes aussi, donc voilà, fallait vraiment prendre le temps pour ça. On essayait de faire un petit peu une petite routine tous les matins, à peu près la même chose. Après l'habillage c'était le brossage des dents, le brossage des cheveux, et une fois que tout ça était bon, on était prêt pour partir à l'école. Généralement lorsqu'ils étaient prêts, généralement vers les 8 h 30, donc pour le départ à l'école, voilà, ils mettaient simplement leurs chaussures, ils prenaient leur petite lunchbox. On partait à l'école, des fois quand il faisait beau, le petit pouvait prendre son vélo et tout, mais bon après ça veut dire que c'était moi qui devais le ramener avec moi, donc ça dépendait des temps, mais en plus c'est vrai qu'il partait super rapidement en plus dans les petites allées et tout pour y aller, et moi ça me faisait super peur à chaque fois parce que j'ai peur qu'il se fasse mal. Mais bon, on arrivait à l'école en un seul morceau généralement sur le coup des 8 h 45. Généralement en Angleterre, l'école commence vers les 8 h 45, 9 h. Donc voilà, j'ai laissé là, je leur faisais tous un petit bisou. Généralement le petit dernier il avait pas envie que je laisse, il voulait repartir avec moi, mais bon j'arrivais quand même à le refourguer à la maîtresse et à partir. Mais voilà, donc c'était plutôt cool. Vous voyez le matin entre 7 h 30 et 8 h 45, c'est pas énormément de choses à faire. Enfin voilà, c'est sur une petite période de temps, donc c'était pas non plus trop horrible on va dire. À partir de 9 h en fait, donc ça dépendait des jours de la semaine. Lorsque c'était le jeudi je crois, à 9 h en fait il fallait que je prenne un taxi à partir de l'école pour aller directement au collège. Ce qu'on appelle collège, en fait un lycée, c'est ce genre de choses. Pour pouvoir en fait apprendre l'anglais, en fait je prenais des cours 3 heures par semaine le jeudi matin, je crois que c'était entre 9 h et midi, j'avais des cours en fait au collège Milton Keynes College, c'était où j'étais, Milton Keynes.
Et en fait j'allais là-bas pendant 3 heures le jeudi. Sinon si lorsque c'était pas le jeudi, les autres jours de la semaine, généralement je rentrais à la maison. Là je faisais un petit peu de ménage et tout parce que c'est vrai que généralement il y avait tout ce qui était le petit déjeuner du matin et tout qui était encore sur la table ou qui était un petit peu partout à la maison. Donc lorsque j'arrivais, généralement je faisais un petit peu de ménage dans la cuisine, je passais un petit coup d'aspirateur en bas, je faisais les lits des petits et ensuite une fois que j'avais fini tout ça, j'étais libre en fait de faire ce que je veux. Donc généralement ça me prenait une demi-heure ou 3/4 d'heure grand maximum. Aussi le mercredi je m'étais fait des amis en fait lorsque j'étais là-bas et des amies françaises en fait qui étaient aussi filles au pair un petit peu dans les environs où j'habitais. Et donc le mercredi c'était notre journée, on se retrouvait toutes en fait chez une de mes amies qui elle avait on va dire la maison, elle était tout le temps toute seule chez elle avec les petits. Donc en fait on pouvait aller chez elle un peu quand on voulait, donc c'était plutôt pas mal, on restait tranquille avec elle, on passait la journée ensemble. Donc c'était plutôt cool. Donc généralement comme j'ai dit, voilà, lorsque c'était pas le mercredi ou le jeudi, j'étais généralement à la maison moi toute seule. Donc voilà, je faisais un petit peu ma vie. Des fois j'allais à la gym, je m'étais inscrite à la salle de sport qui était à pas loin de chez nous. Donc j'allais des fois à la salle de sport. Sinon lorsque c'était, je crois que c'était lundi ou vendredi, ça dépendait des jours. Mais en fait il y avait des fois, je m'occupais aussi du repassage des enfants. Je n'avais pas à m'occuper de tout ce qui était linge des parents, ce genre de choses. Mais par contre il fallait que je m'occupe du linge des enfants. Donc faire la machine à laver, repasser aussi. Donc généralement j'avais peut-être des montagnes parce qu'ils portaient des uniformes pour l'école et l'uniforme devait toujours être super bien repassé et tout. Donc je m'occupais du repassage des vêtements des petits. Ça arrivait des fois que je fasse on va dire un petit peu le repassage pour les parents, mais c'était rare, je voulais pas qu'ils prennent la mauvaise habitude que ce soit moi qui le fasse tout le temps pour eux. Je le faisais de temps en temps quand je voyais que la maman elle avait vraiment une pile énorme sur le côté à faire. Voilà, je le faisais de temps en temps mais c'était pas non plus tout le temps. Alors vers les 15h généralement, donc là c'était tous les jours pareil, donc à 15h il fallait que je retourne à l'école pour aller chercher les petits qui finissaient à 15h15. Donc une fois que je les récupérais, quand il faisait beau, on allait au parc parce qu'il y avait un petit jardin d'enfants qui était juste à côté de l'école. Donc en fait on allait là-bas et tout, on allait jouer avec les petits et tout, rester là peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure lorsqu'il faisait beau, lorsque c'était vers la fin vers le printemps, ce genre de choses. Par contre lorsque c'était l'hiver et qu'il faisait vraiment pas beau, quand il pleuvait et tout, on rentrait directement à la maison. Et lorsqu'on arrivait, j'ai laissé jouer, en fait ils faisaient un petit peu leur vie. C'est vrai qu'ils étaient assez grands donc j'avais pas besoin de jouer avec eux tout le temps et tout. C'était plutôt, moi je trouve que c'était plutôt pas mal parce que je suis pas très jeu d'enfant on va dire. J'ai un petit peu la créativité un petit peu pourrie pour les jeux d'enfants donc voilà. Lorsque c'était aux alentours de 16h, donc eux en fait ils jouaient dans leur chambre, ils jouaient à la Wii ou peu importe. Moi je préparais en fait le repas pour eux. Donc vers 16h et tout, je me mettais à préparer leur repas. Ça dépendait de ce que c'était, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. Ce que je savais cuisiner en fait avec la maman, en fait elle me faisait des fois des petits menus et tout. Moi je lui disais ce que je voulais faire pour les enfants et elle m'achetait tout ce dont j'avais besoin et tout. C'était jamais très élaboré hein. Des fois je leur faisais on va dire des petits fish and chips ou je leur faisais voilà, de la saucisse purée, enfin des fois il y avait des légumes, mais bon pour faire bouffer des brocolis au petit dernier c'était extrêmement dur. Donc j'ai évité un petit peu tout ce qui était brocoli, sinon je savais que c'était la 3e guerre mondiale à table juste après, donc voilà. J'ai évité un petit peu tout ce qui était les choses un peu à l'énerver, mais bon. Pour faire les 17h, faut savoir qu'en Angleterre les enfants dînent très tôt généralement dans les familles et des fois ils dînent souvent pas avec les parents parce que les parents rentrent des fois tard du travail. Donc les enfants en fait ils mangent vers les 17h, 17h30, en tout cas moi je les faisais manger vers cette heure là. Parce que les parents rentraient très tard, des fois les parents rentraient vers 20h, ce genre de choses, donc ils les voyaient quasiment pas. Donc voilà, vers 17h, 17h30 ils mangeaient et une fois qu'ils avaient fini de manger, ils avaient encore du temps libre pour jouer, faire un petit peu leur vie. Il faut savoir qu'à l'école primaire, les enfants ils n'ont pas beaucoup de devoirs, voire très rarement. C'était des fois de petites lignes à faire, d'écriture, enfin vraiment que dalle quoi, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Donc c'est vrai que ça m'arrangeait parce que moi les devoirs j'avais un petit peu peur de ça, donc c'était plutôt cool qu'il n'en ait pas souvent. Lorsque c'était donc vers les 18h machin, en fait lorsque ils étaient en train de jouer, moi je m'occupais de préparer leur lunchbox du lendemain. Donc en fait c'était aussi quelque chose que j'avais à faire, en fait c'était préparer leur lunchbox parce qu'en Angleterre ils ont des cantines des fois dans les écoles mais c'est pas tout le temps. Et là où ils étaient ils en avaient pas, donc en fait il fallait qu'ils amènent avec eux une petite lunchbox, donc voilà une petite boîte avec du sandwich dedans. Ça dépendait de ce que je faisais, je pouvais faire des sandwichs au jambon, j'en mettais des petites tomates cerises dedans, je leur mettais des petits sticks de fromage. Voilà, ça dépendait, tous les jours ça changeait un petit peu, genre mettais du raisin ou voilà, il y a plein de petites choses différentes. Il y a toujours un fruit, un petit sandwich et on va dire un petit truc sucré, un yaourt ou quelque chose comme ça. Voilà, donc apparemment ça leur suffisait, donc voilà, mais ça fallait que je fasse ça tous les soirs. Au début ça me prenait peut-être un quart d'heure, une demi-heure, mais vers la fin en 5-10 minutes c'était fait parce que je savais exactement ce qu'il fallait que je leur fasse et tout, donc c'était assez rapide. Je vous conseille de faire des lunchbox le soir parce que c'est vrai que le matin vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps de vous occuper des lunchbox parce que les enfants, enfin s'il arrive quelque chose que un enfant ne veut pas s'habiller, ça va vous faire perdre un temps monstre et vous n'allez pas avoir le temps de leur faire les lunchbox. Donc moi je faisais toujours ça le soir.
comme ça c'était fait, j'ai juste à mettre ça dans leur sac et on n'avait pas besoin de, voilà, de s'inquiéter par rapport à ça. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne si jamais vous devez faire ce genre de choses. Du coup dès 19h, un jour sur deux en fait il fallait qu'ils prennent leur bain. Donc ils aimaient plutôt bien le bain et tout, c'était plutôt sympa de leur donner le bain et tout parce qu'ils étaient vachement adorables, ils me racontaient un peu leur journée et tout. Même lorsqu'on mangeait, en fait moi je m'asseyais avec eux, des fois ça arrivait que je mangeais avec eux si je savais que les parents allaient rentrer tard, ou si lorsque je savais que les parents rentraient pas tard, je mangeais généralement avec les parents. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aussi lors du bain c'était plutôt pas mal ce qu'ils me racontaient leur journée, on discutait un petit peu, ils voulaient que je leur parle un petit peu en français, je leur apprenne des mots et tout, donc c'était plutôt pas mal. C'est vrai que le temps du bain c'était plutôt cool. Après de les faire sortir du bain c'était une autre histoire parce qu'ils voulaient pas sortir du bain, ils voulaient pas y aller au départ et après ils voulaient pas ressortir. Voilà, c'était tout le temps un petit peu la guerre, mais bon, on y arrivait à la fin. Vers le coup des 19h30, je leur donnais, ils prennent généralement, enfin c'est pas tous les enfants qui font ça, mais dans certaines familles, ils prennent ce qu'on appelle le bedtime snack. Si le dessert, ils prennent pas le dessert tout de suite après avoir mangé, ils le prennent généralement un petit peu plus tard, comme ça leur tient plus au ventre lorsque c'est la nuit. Après voilà, ils avaient, ça dépend de ce que c'était, ce qu'il y avait, il peut avoir une glace ou peu importe, hein, voilà, un dessert comme on a un petit peu en France. Donc voilà, à 19h30 c'était ça. Et ensuite à 20h c'était l'heure d'aller se coucher, donc c'était l'heure du brossage de dents. Je leur lisais généralement une histoire le soir avant d'aller se coucher, donc ils choisissaient une histoire, il fallait que je leur lise un petit peu et tout, c'était plutôt pas mal. Et après vers les 20h15, ce genre de choses, je leur éteignais la lumière et c'était l'heure d'aller faire le dodo. Alors le dodo ça allait, généralement ils étaient plutôt, ça allait, c'était pas non plus la guerre pour qu'ils aillent faire le dodo, c'était plutôt la guerre pour les tirer de devant la télé et les monter pour qu'ils aillent faire le brossage de dents et tout ça et qu'ils aillent au lit. Mais une fois qu'ils étaient au lit, ils étaient contents que je leur lise l'histoire et après ils s'endormaient généralement assez paisiblement. Donc c'était plutôt cool. Et à partir de 20h, bah moi j'étais libre encore, donc voilà, après une fois qu'ils étaient couchés, moi je faisais un petit peu ce que je voulais. Si je voulais sortir, si c'était vendredi soir, j'allais voir les copines, je pouvais sortir, si c'est voilà ce genre de choses. Faut savoir que moi je travaillais du lundi au vendredi, le samedi dimanche j'avais pas besoin de les garder parce que les parents étaient là. En fait moi je travaillais du lundi au vendredi, les horaires que je viens de vous donner, donc c'était de 7h à 9h du matin et de 15h à 20h du soir. Donc voilà, après entre temps c'était un petit peu mon temps libre et puis le samedi dimanche aussi. Généralement le vendredi soir avec mes copines on sortait, donc c'était plutôt cool. Après sinon les autres soirs, soit je regardais la télé avec les parents, soit j'allais sur l'ordinateur, je parlais avec des gens, avec ma famille et tout ça, j'appelais ma mère. Voilà, en fait vous trouvez vite des trucs à faire et puis de manière vous êtes assez crevé de votre journée, hein, surtout les premiers jours, parce que lorsque vous apprenez l'anglais en fait vous allez voir que vous allez avoir des mal de crâne à la fin de la journée parce que vous allez vraiment concentrer à comprendre ce que les enfants vous disent, comprendre ce que les adultes vous disent. Donc généralement je faisais pas long feu, j'allais me coucher généralement vers les 21h30, 22h maximum les premiers jours. Après au fil des mois j'allais me coucher plus tard et tout parce que je commençais à m'habituer. Mais les premiers jours si vous avez mal à la tête c'est normal. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un peu aidé on va dire à voir un petit peu comment est la vie d'une fille au pair. Après je sais pas si c'est pour tout le monde la même chose mais généralement c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des autres expériences que moi. En tout cas moi, je serais intéressée de voir ce que vous avez vécu vous. Si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Écoutez, je vous embrasse toutes et tous super fort, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!